double main. C'est Mohamed Ouémi. Avant de voir la liste au grand complet, je vais vous proposer une petite vidéo. Demandez à la régie d'abaisser la lumière. Tout de suite, la vidéo et on se voit juste après. Donc, on a vu petit à petit les noms défiler. On va voir derrière nous, on va demander à la régie peut-être de nous montrer toute la liste des 26 joueurs, si possible. Tous, bonjour coach, Aïd Moubarak, Smaïl Bakali, Milian TV. Coach, est-ce que cette liste a été modifiée ce matin après le match de Burundi? Salam alaikum, c'est une bonne question ça. Non, elle n'a pas été modifiée, mais avant le match de Burundi, elle était un peu plus large. Elle était un peu plus large la liste. C'est juste qu'on hésitait encore un petit peu, c'est vrai. Mais voilà, on a voulu rester juste, objectif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était important aussi par rapport au projet de jeu. Comment est-ce qu'on nous on veut jouer, ceux qui vont plus se montrer. Et donc voilà, c'était pas facile. Mais bon, tous ceux qui étaient présents pouvaient y être. Ça de la cité. Comme ça. Micro. Ça fonctionne. Merci. Oui, ça fonctionne. Votre micro, s'il vous plaît. يا مسحب موقع اخبارنا بدايه كوش كنتمنى لكم ان شاء الله حد موفق وحنا ما نعرفوش لا ليست نقدر عندي واحد التساؤل بخصوص يعني الاغلبيه ديال اللاعبين اللي كاينين في الليست لعبوا عدد كبير ديال الماتشات في هذا الموسم وبالتالي غتطرح اشكاليه ديال لافريشور فيزيك كيفاش سي وهبي غيواجه هذه الاشكاليه خاصه اننا غنلعبوا في امريكا في واحد الظروف المناخيه اللي غتكون فيها حراره كبيره وبالتالي غتحتاج واحد المجهود بدني كبير. شكرا. Salam alaikum. Déjà, ça ne va pas être juste notre problème à nous, ça va être le problème de toutes les équipes. Donc c'est clair qu'il va falloir gérer ça. Et alhamdoulilah, on a un grand staff. Et c'est fait pour ça aussi, avoir un grand staff médical aussi, pour faire individualiser. Chacun aura, surtout dans un premier temps, une charge de travail différente en fonction de ce qu'il a fait, comme on a fait cette semaine déjà. Il y en a qui avaient une charge de travail différente. Par contre, là, ce que moi, c'est pas que je crains, mais je pense qu'il va être plus difficile, c'est la fraîcheur mentale. Et c'est vrai que, parce qu'en fin de compte, une Coupe du Monde, vous trouvez les jambes, il n'y a pas de problème, vous allez la jouer, vous allez tout donner. Mais la fraîcheur mentale, elle est importante. Et c'est vrai que c'est une année où on a joué la Coupe d'Afrique. Donc pour certains, la charge qu'il y a eu au niveau mental est très très grande. Et donc là, on va pouvoir aussi gérer ça. Et je crois on pense toujours qu'il faut travailler très dur, mais il faut aussi bien se reposer et avoir des moments où on se détend un petit peu. Donc on va essayer de trouver un équilibre pour pouvoir avoir des moments aussi où on peut passer des moments ensemble sans trop être dans le travail dur et la surcharge. Coach, bonjour, Amin Raj, journal le matin, Maroc Leïd, tout le monde. Coach, nous avons vu que vous avez sélectionné Naïf. Quel est son état de santé actuel? Est-ce qu'il est, si on peut dire, dans le rythme pour disputer du monde? Et vous avez choisi aussi de faire confiance à Issa Diop et à Redouane Halal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Par rapport à Naïf,
on sait très bien, bon, déjà il est passé par un moment, il a joué une CAN, je pense que c'était notre meilleur défenseur, et avec des grosses douleurs, il a quand même fait une très bonne CAN, je trouve, et il a mis le Maroc au-dessus de tout, donc c'est quelqu'un qui s'investit énormément. Et aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, et dans son processus, et dans le protocole de retour, il est dans les temps. Donc, est-ce qu'on aurait préféré qu'il soit prêt plus tôt? Oui, mais après, il est encore dans les temps. Et donc, nous, on y croit vraiment. Il y croit. C'est un joueur qui est très, très important parce que, de par son expérience, de par aussi le fait qu'il s'adapte très, très vite et il retrouve la forme très, très vite. Si c'était un autre joueur, peut-être que je n'aurais pas pris ce risque-là. Mais Naëf, c'est quelqu'un qui n'a pas pris un gramme par rapport à sa blessure. C'est quelqu'un qui travaille très bien, donc c'est quelqu'un qui va retrouver son rythme très très vite. Mais on ne laisse rien au hasard. C'est pour ça qu'on a pris des réservistes. Et les réservistes qu'on a pris, en tout cas les 2 joueurs de champ, c'est par rapport au poste où on a une petite blessure. Donc là, on a pris Marwan Sadan. Si Naëf n'est pas rétabli, c'est Sadan qui sera dans la liste. Il sera déjà avec nous, il fera le stage avec nous, il sera prêt. Donc pour nous, voilà, on n'a pris aucun risque. On le saura et de toute façon, on décidera bien avant. Par rapport aux 2 autres, ils le méritent. Donc les 2 autres, désolé, j'ai oublié la question. Et ils le méritent par rapport à la saison qu'ils font et par rapport au profil qu'il fait. Ici à Diop, il a un peu souffert du manque de temps de jeu, mais on a vu les derniers matchs qu'on peut compter sur lui. On a vu lors des matchs amicaux qu'on pouvait compter sur lui. Hal aussi. Donc voilà, c'était une sélection logique. Coach Dounia Siraj de Radio Mars. Alaykoum salam. Alors, coach, vous avez choisi de certains joueurs que vous avez déjà vus auparavant, notamment lors de votre premier stage en compagnie de l'équipe nationale. Mais il y a un petit nouveau qui est Ayoub Ameimouni. C'est le seul, peut-être, qui a su faire la différence lors de ce dernier stage qui a pris fin aujourd'hui. Justement, quels sont ces détails qui ont fait que vous avez finalement choisi Ayoub Ameimouni dans cette liste? Mais déjà, on était quand même très, 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 très surpris de son niveau avant même le stage. C'est-à-dire que c'est un joueur qui comptait déjà. On s'est déplacé là-bas à Francfort, on a vu tous ses matchs. C'est vraiment un joueur qui a un profil très intéressant. Il est jeune, il est dynamique, il est explosif, il comprend très vite ce qu'on lui demande. Il a de la profondeur, il a des replis défensifs. C'est vraiment un joueur très intéressant, jeune. Et en fait, il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui. Il ne nous a pas surpris. Il a juste confirmé ce qu'on pensait de lui lors du match d'aujourd'hui. Et donc voilà, il le mérite amplement. Je l'ai toujours dit, je ne regardais pas l'âge, je ne regardais pas où vous jouez, je ne regarde pas si vous avez eu 20, 30 ou aucune sélection. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il nous a prouvé qu'il méritait sa place avec nous. مساء الخير كوتش دريس تزارني صحفي موقع تلك عربي وجورناليست السبور. السؤال ديالي متعلق بمركز حراسة المرمى اثار كثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل وفي لي سيت ويب يتعلق امر بالحاله الصحيه للمنير الكجوي ثم الجاهزيه البدنيه ديالو. واش ما كانش ممكن انه يكون بن شاوش او يكون غوميز او يكون شي واحد في الاسماء الاخرى؟ شكرا. Salam alaikum. Mais Mounir, il joue. Il joue et il joue bien. Et il a encore joué aujourd'hui. Il a eu, je pense, un arrêt à faire. Il l'a bien fait. Donc sur le terrain, il a montré qu'il était à la hauteur. En dehors du terrain, c'est quelqu'un aussi de très important. Je n'ai pas encore dit à quelle position il était au niveau des gardiens. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va voir tous les jours à l'entraînement. Mais par rapport à Gomis et Ben Chaouch, on les a pris dans ce stage-ci parce que nos gardiens les gardiens qu'on voulait prendre jouaient au championnat de Botola. Donc on n'allait pas prendre les joueurs qui jouent au championnat pour ce stage. C'est pour ça que El Harar et Mounir nous ont rejoints après leur match. Mais aujourd'hui, pour être en sélection, il y a des gardiens qui sont devant Gomis et devant Ben Chaouch. Ils sont devant eux. Ils jouent régulièrement, même si ce sont des joueurs qui ont du talent. Les autres jouent, donc ils sont devant. Et on a choisi justement El Harar, El Mehdi,
parce que c'est un jeune aussi. Comme Ben Chaouch et comme Gomis, c'est un jeune joueur, il performe, il joue dans son club, donc il sera là comme réserviste. Mais si on avait pris Gomis, il y avait une possibilité, si on avait pris Gomis ou Ben Chaouch avec nous, ça n'aurait jamais été pour être troisième gardien ou deuxième gardien, ça aurait été pour être quatrième gardien. On a la chance ou la malchance que la Botola continue. Si on avait eu un problème pendant la Coupe du Monde, on aurait récupéré comme troisième gardien un gardien de Botola qui joue régulièrement. Ben Chaouch et Gomis, c'était juste pour les entraînements.